Yorana et bienvenue dans Manava. Alors aujourd'hui, la société fête les amoureux. En cette Saint-Valentin, Manava donne la parole aux autres, les célibataires qui sont, semble-t-il, de plus en plus nombreux. Alors certains par choix, d'autres par habitude ou tout simplement parce qu'ils n'y croient plus. Le célibat est-il le mal du siècle? Pour en parler, je reçois Sophie Briand, qui est psychologue clinicienne, Bonjour. le père Olivier Mondon, qui est prêtre administrateur de la paroisse de Taravao et curé des paroisses de Pueu et de Faoné. Bonjour. Teira Van Fouk, qui est célibataire sans enfant de 41 ans. Yorana. Et Lokelani Lucas, qui est une jeune maman célibataire de 25 ans. Yorana. Alors, ravi de vous accueillir tous les quatre. On va entrer dans le vif du sujet, car il y a beaucoup à dire. On remercie d'ailleurs tous les internautes qui ont réagi à notre appel à témoins sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de réactions que je vais pouvoir vous partager tout au long de l'émission. Alors, mais tout d'abord, Teira, parle-nous de ton parcours de célibataire. Tu es célibataire depuis combien de temps et comment tu expliques ce célibat et comment tu le vis? Écoute, Yorana Stéphane, j'ai envie de te dire que je suis célibataire depuis toujours. Depuis peut-être à l'université, quoi, on va dire. C'était plutôt au début, tu as envie d'une nana qui, elle, ne veut pas de toi, comme d'habitude, hein. Et par la force des choses, ça a continué au fil des années. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et comment tu le vis? Moi, ça va. Après, on apprend à vivre avec, hein. Heureusement, il y a la famille à côté, les amis. Et puis, je vais t'avouer qu'il y a quand même aussi tu rencontres quand même des gens en soirée. Et je sais pas si je peux le dire, mais des fois, j'ai des rencontres d'une soirée, quoi. Voilà. Lokelani, alors toi, tu as 25 ans, tu es une toute jeune maman. Oui, Et pour toi, c'est un célibat qui a été clairement choisi. Alors, tu nous parles de ce choix et ta manière de le vivre. oui. Alors, je suis jeune maman d'un garçon de 7 mois. Je suis célibataire depuis le début de ma grossesse. Et ça n'a pas tout bonnement été un choix à l'initial. Je me sentais capable d'assumer ma grossesse et mon rôle de maman seule. Mais bien sûr, ça n'a pas toujours été une évidence de, tout au long de ma maternité. Mais comment dire euh, Tu le vis comment? je le vis, comme je disais, c'est pas facile, mais c'est possible. Ça demande. Aujourd'hui, je suis responsable d'un petit être. Et bien sûr, ça. Mais tu dois gérer aussi tes mamans, tu es Oui, auto-entrepreneur, oui, c'est donc ça. il y a pas mal de choses à Je gérer. jongle entre les deux. Je jongle entre les deux. C'est toute une organisation. J'ai de la chance d'avoir des gens bienveillants au sein de mon entourage. Je partage la garde de mon enfant Donc avec tu t'es ses parents. organisé en fait. Oui. Voilà. Alors Père Olivier, tu représentes on va dire, les célibataires par choix, par excellence. Comment as-tu abordé cet aspect de ton engagement au départ? Alors donc, moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis prêtre. Euh, pour moi, la question du célibat, je l'ai choisi dès le départ. Jamais, en m'engageant dans cette voie, je le savais. Donc, même si je m'étais posé des questions sur l'éventualité du mariage un jour, mais comme je sentais très fort cet appel à m'engager sur ce chemin, donc naturellement, j'ai accepté ce choix. C'était une évidence. Une évidence, je ne sais pas, mais c'était normal. Je savais, en devenant prêtre catholique, que, c'était l'avenue, hein. Donc, je l'ai choisi et accepté. Voilà. Pardon, alors comme je disais, il y a eu beaucoup de réactions sur le réseau. On a Malia, par exemple, qui dit être célibataire, c'est trop top. La vie est belle, tous les jours, pas de problème, pas de dépression, personne à gérer, cool quoi. Alors je sais pas si c'est elle qui dit ça, hein. Et on a aussi une interview de Ruarani de Bora Bora qui pourrait, elle, être seule, c'est un choix, et on l'écoute. On réagira ensuite. C'est un choix que j'ai fait et que j'assume parce qu'en fait, j'en suis très ravie, hein. Parce que j'ai vraiment décidé de privilégier mon épanouissement personnel et ma carrière professionnelle.
Parce que je suis très engagée, donc je suis auto-entrepreneur et j'ai la possibilité en étant célibataire, on va dire, de pouvoir ne pas me compromettre. C'est que j'ai pas trouvé la personne qui serait capable d'avoir la même vision. On parle souvent de vision de couple. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la personne qui aurait la même vision que moi, c'est-à-dire pouvoir avoir une carrière, pouvoir vivre de ses passions. En plus, mon petit garçon a été diagnostiqué TDAH, donc au final, il faut pouvoir savoir s'engager également à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de personne capable sur lesquels on a la même vision de vie, en fait. Il y a le côté femme ayant besoin d'être aussi, de prendre soin par quelqu'un d'autre. Donc, bien entendu, il y a quelque chose, quelque part, ça aussi. Mais est-ce une priorité? Non. On le dit souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais je dirais même plus, mieux vaut être seul intelligemment qu'être très mal accompagné. Alors Sophie, on a là plusieurs exemples de célibataires. Est-ce que le célibat impacte notre psychique? Est-ce qu'on peut être célibataire et heureux? Et quand on se dit célibataire, est-ce que c'est un choix ou une réalité ou une forme de protection peut-être? Il y a plusieurs questions dans ce que tu évoques. Alors, je vais essayer d'y répondre. Il y a différents types de célibat. Il y a bien entendu le célibat choisi, il y a le célibat subi, et il y a une petite nuance qui est le célibat choisi, mais par défaut. On va trouver dans notre société un point de vue sur le célibat qui est extrêmement stigmatisant, qui fait que ça impacte et ça traverse l'ensemble des êtres humains qui se retrouvent un jour à vivre le célibat. Mais on le voit dans plein de choses en termes de réalité. On va au supermarché, l'alimentation nous montre que c'est bien plus intéressant d'acheter sur les packs familiaux que les packs individuels. On se rend compte aussi que pour tenter d'acheter un logement quand on est seul, c'est plus compliqué. Les parents célibataires, il n'y a pas forcément de choses qui sont adaptées pour eux au niveau du travail, de la prise en charge de l'emploi du temps des enfants et du leur. Donc le célibat aujourd'hui est loin d'être une vision positive au niveau sociétal, mais on va dire qu'il y a un espèce de retard culturel entre la société et ce que les individus vivent et peuvent évoquer ou prôner, si je peux me permettre le terme. Est-ce qu'on peut être célibataire et heureux? Bien sûr, bien sûr. Il y a une très fausse représentation du célibat où on va imaginer la personne seule, triste et désespérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le célibataire, il est l'individu qui, dans les recherches qu'on a pu faire, l'individu qui va avoir le plus d'amis, qui va faire le plus d'efforts pour garder du lien avec les autres et qu'on va retrouver le plus actif dans les domaines de la vie sociale et de la vie collective. Et donc du coup, ça sous-tend qu'il y a des qualités, il y a des avantages, si on peut dire ça, à être célibataire, et on peut largement être heureux parce qu'on a des interactions sociales qui peuvent être aussi saines et épanouissantes. Alors, Théra, il y a Alex qui nous dit il y a plus de femmes, il y a plus de femmes célibataires de nos jours. La plupart sont toutes prises. Est-ce que tu as la même impression? Bah écoute, je pourrais pas te dire, mais qu'il y ait plus de femmes ou d'hommes, pour moi, ça ne change rien, hein. Si vraiment tu as une volonté de rechercher l'amour, déjà, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que il faut sortir, rencontrer des gens, que ce soit dans le sport, dans les soirées, etc., quoi. Est-ce Moi, que tu pardon? considères que c'est plus difficile de rencontrer les femmes? Tout dépend dans quel état d'esprit tu es. Moi, je t'avouerai que de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, 32 ans, on va dire, je sortais beaucoup, donc j'avais beaucoup d'occasions de rencontrer et de connaître des jeunes femmes. Mais je t'avouerai qu'après, à partir de mes 38 ans, maintenant, moi, c'est pas que je ne sors plus, je sors beaucoup moins, mais je suis plus vraiment à la recherche, en fait. Je suis bien comme je suis heureux. Tout ce qui compte, c'est que mes parents et mes amis, enfin mon entourage, soient en bonne santé et voilà. Et moi également. Est-ce que tu penses qu'en Polynésie, peut-être c'est
trop petit pour trouver l'âme Je sœur? pen- on m'avait posé la question et je pense qu'il y a aussi ce souci-là. Je disais à Aurélie que, au fait, peut-être que le problème ne se poserait pas si on vivait en France ou aux États-Unis où il y a beaucoup plus de monde. Tu rencontres beaucoup plus de personnes. Ici, à Tahiti, on a tendance à dire qu'on est tous famille. Donc Oui. voilà, Ouais, ouais. ça fait un peu, ouais. Donc voilà mon avis. Alors, nous avons demandé à un autre internaute qui s'appelle Teremu si le couple était forcément une contrainte, et voici sa réponse. Alors, une vie de couple, je la vois pas comme une contrainte. Au contraire, ça peut être aussi quelque chose de très bien parce qu'autour de moi, ben, je suis entouré que de couples. Donc, c'est ça le contraste dans ma vie. C'est que moi, je suis seul, célibataire, en termes de choix, on va dire, mais également entouré de plein de couples. Alors, je vois comment ils fonctionnent et ce que je trouve merveilleux, c'est quand même ce soutien moral qu'il peut y avoir dans les moments durs. C'est peut-être aussi ces moments de partage, d'aller se promener en forêt, d'aller au cinéma, d'être avec quelqu'un tout simplement. Et c'est vrai que quand on est tout seul, ben, on va tendance à aller plus vers des amis qu'un amoureux ou une amoureuse. C'est ça un peu. Mais non, c'est pas une contrainte. Moi, je dis c'est vraiment un choix de vie où parfois, ben, peut-être quand on est trop longtemps célibataire, c'est compliqué peut-être de rentrer dans des codes de couple ou vice-versa. Quand on est en couple très longtemps, ça peut être compliqué de se retrouver tout seul et ça peut faire peur. Donc, je pense qu'il faut prendre la vie comme elle est, comme elle vient. Si à un moment dans votre vie, il y a des messages, des choses qui sont là à vous dire non, ben, tu as besoin d'être seul pour réfléchir, tu peux être indépendant, tu es fort ou forte. En gros, trouve-toi avant d'aider les autres ou avant d'aimer les autres, aime-toi d'abord. C'est ce que moi, je pense dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai un peu trouvé. Après, est-ce que je suis prêt à être amoureux, à tomber amoureux? Oui. Mais est-ce que je suis prêt à vivre avec quelqu'un tous les jours? Ça à construire. Lokilani, comment réagit ta famille? Est-ce qu'il y a une pression familiale à te remettre en couple? Non, pas du tout. Au contraire, ils m'encouragent à simplement me concentrer, me recentrer sur moi-même. Et aujourd'hui, ben, mon enfant est le centre de mon monde. Je, en étant seule, je suis ouverte à plus d'opportunités depuis que je suis seule. Je m'ouvre à plus d'opportunités. Enfin, j'arrive à mieux avancer parce que c'est de l'énergie quand même d'être en couple. Et mon énergie actuellement, Tu la concentres sur autre chose. je la concentre sur mon enfant, sur moi-même, mes projets. Et voilà, et tout simplement, je suis... Tu es focalisé ce que tu veux faire. exactement. Teremu nous disait, est-ce que ça peut être comme il disait en son interview, est-ce que ça peut être une contrainte le couple alors? Oui, ça peut l'être dans le cas où ça n'apporte pas de plus-value dans ta vie et au contraire, ça, ça ne te valorise pas et ça t'apporte plus de tracas qu'autre chose. Mieux vaut être seul et si je sens que tu peux avancer seul, ben, mieux vaut le rester jusqu'à avoir confiance en quelqu'un d'autre pour te pousser plus loin. Pierre-Olivier, comment la nécessité du célibat est expliquée lors du séminaire et qu'apporte-t-il dans la pratique religieuse? Déjà, pour commencer, j'ai envie de dire, moi, ça répond peut-être pas tout de suite à la question, mais j'ai envie de dire que la question de moi, personnellement, comme célibataire, parce que célibataire par choix, oui, je ne me sens pas seul. Je ne suis pas seul. Au contraire, je n'ai jamais été aussi entouré que dans ma vie d'aujourd'hui. Puis il y a le ministère, il y a toutes les rencontres que je peux faire, les amis que j'ai aussi, j'ai beaucoup d'amis. Donc, il faut bien distinguer célibataire et solitude. C'est deux réalités complètement différentes. Maintenant, au séminaire, ben, c'est une réalité. Bon, moi, j'ai fait mon séminaire à Montréal. Hein. Je n'ai pas été ordonné ici. Donc, pour moi, on n'a pas vraiment évoqué la question du célibat. Je le savais en partant. Ce n'est pas un sujet qu'on a abordé vraiment. C'est induit. Malheureusement, parce que moi, je pense que dans les séminaires, ça serait important. Peut-être que dans d'autres séminaires, ça se fait, mais je n'ai pas vraiment
entendu parler de ça dans le séminaire où j'ai été. Alors donc, mais ça, pour moi, c'est dommage parce que justement, ça fait en sorte que beaucoup de jeunes hommes qui s'engagent vers la voie du sacerdoce n'ont pas peut-être intégré ou compris. Donc, des fois, il peut y avoir des attentes aussi. Et donc, c'est Il faudrait important. peut-être que ça soit plus expliqué. Oui, je ou pense que plus, c'est un ou sujet plus qui- discuté carrément. Comme je te dis, hein, je ne sais pas si dans d'autres séminaires, la question est abordée. Moi, je pars que de là où moi j'ai été. Hein. Bon. Maintenant, moi, je vivais en communauté, donc j'étais déjà habitué à l'idée. Le célibat, je l'avais déjà assumé, je Ouais, c'est quelque je chose le qui était vivais assumé, déjà. bien sûr. Hein, je le vivais déjà. Mais pour des jeunes hommes ou des hommes plus matures, hein, qui hésitent encore entre le choix de la vie de couple et puis le célibat, si ils s'engagent dans la voie du sacerdoce en n'ayant pas déjà pleinement conscience que ce choix-là, il va faire partie de leur vie, ça peut devenir compliqué après. Alors du côté des réseaux, on a Patricia qui nous dit tout doit être planifié, quotidien exigeant en énergie, moins disponible pour penser à soi, mais au bien-être de ses enfants. Je suis trop indépendante pour une vie de couple, mais je ne ferme pas la porte à quelqu'un qui saura m'épauler et suivre le rythme. Oui. Alors Sophie, est-ce que les changements de société rajoutent une difficulté dans la possibilité de laisser une place à l'autre? Oui, oui. Quand on s'intéresse aux raisons du célibat de manière générale, on y retrouve plusieurs points. Le premier, c'est la dimension sociétale consumériste qui fait que du coup, on va répéter le nombre de rencontres pour trouver le bon ou la bonne, de peur d'en rater un, donc on va plutôt répéter. On va retrouver aussi la dimension individualiste et matérialiste, où l'égoïsme est prôné comme une valeur morale. Et donc, du coup, on va s'intéresser beaucoup plus à l'intime et on va perdre la dimension de curiosité et de découverte. Et donc, les interactions diminuent et les recherches de rencontres diminuent. Peut-être le ressentiment d'une relation passée qui peut être également un frein. Oui. Et on va retrouver aussi différents types de catégories de célibataires, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Donc, dans le célibat, une autre raison, ça va être le qui ressemble s'assemble. Très souvent, les gens vont chercher un peu à l'extrême il faut qu'on se ressemble. Qui le ressemble à tout prix. Et donc, du coup, là, ça va créer des conflits et des difficultés. Et on va finir par essayer de chercher encore quelqu'un qui nous ressemble un peu plus. Et puis après, on a l'héritage familial et l'héritage personnel qui ont énormément d'influence sur les raisons du célibat. Sur les catégories, on va dire. Je peux me permettre, je ne suis pas une grande fan de l'étiquetage, mais du coup, on va retrouver plusieurs catégories de célibataires. Il y a les célibataires qu'on va appeler plutôt pessimistes, qui ont perdu espoir. Il va y avoir les célibataires qui manquent d'estime d'eux et qui osent plus. On va retrouver ceux qui vont défendre leurs idées, ceux qui ont le désir d'indépendance avant tout, et puis on va avoir ceux qui ont vécu une mauvaise expérience. À vous de savoir dans quelle catégorie vous voulez vous placer. Hein. Je ne poserai pas la question. Tu voulais réagir Oui, je voulais surtout rebondir d'abord sur le témoignage de cette autre maman. Dans notre cas, il est vrai qu'il ne s'agirait pas seulement de trouver un bon partenaire, mais aussi un potentiel bon parent, coparent pour notre enfant. Et C'est vrai que ça rentre en ligne de compte aussi, évidemment. Oui. voilà. Et donc, en tant que maman, on se retrouve aussi très limité. Enfin, on a une disponibilité très limitée. Et forcément, déjà qu'on trouve peu le temps de s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de rencontrer ou d'entamer une nouvelle relation, ça devient plus compliqué. Bah alors justement, à l'ère des réseaux sociaux, Teira, est-ce que donc à l'ère des réseaux sociaux et des applis de rencontre, est-ce que tu t'es intéressé à ce mode de rencontre, justement? Écoute, je vais t'avouer que oui, sommairement. Je me suis inscrit une fois sur Tinder. Sur une appli. Voilà, voilà, sur une oui. appli et je suis à peine resté une semaine. Hein, après, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Moi, je suis plutôt dans les vraies rencontres. Voilà. Et après, il ne faut pas se mentir. On rencontre quelqu'un, c'est le physique qui t'attire d'abord. Et ensuite, si elle t'attire physiquement et vice-versa,
c'est là que tu veux apprendre plus sur la personne. Mais je pense que s'il n'y a pas d'attirance physique, je pense pas qu'il peut y avoir de connexion déjà, quoi. Tous ces modes, Sophie, tous ces modes de connexion virtuelle ne créent-ils pas justement l'effet inverse sur nous? Oui et non. C'est-à-dire que du coup, il y a les applications, notamment de rencontres, elles sont faites pour les rencontres. Donc, parfois, il y a une mauvaise utilisation des applications. C'est que parfois, les gens vont parler pendant très, 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 très longtemps C'est ça. sur les applications et que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que les gens se rencontrent en vrai. Exact. Et ça, du coup, il y a un cap à passer et parfois, on peut craindre et se dire, bon, moi, je vais pas oser, donc je Si vais on reste plutôt dans un parler. certain confort, on va dire. Bien sûr, parce que du coup, on garde les choses à distance et finalement, si on prend le risque de se confronter à une rencontre, ben, on prend le risque soit d'être déçu, On soit prend le d'être risque de l'échec. surpris. Ouais. Oui, mais finalement, presque c'est ça. La plus grande difficulté, c'est qu'on on se laisse de moins en moins surprendre. Voilà. Et si on laisse la surprise, ben, on laisse la surprise de la rencontre et parfois, on peut être On n'est étonné. pas à l'abri d'une bonne Ben rencontre, oui, justement, bien sûr. de la fameuse expression. Ouais. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, vers lequel tu tends comme, J'ai expérimenté ou non, pas encore. C'est pas ma priorité pour le moment. Je suis bien seule pour l'instant, en tout cas. Ça veut pas dire qu'un jour, enfin que j'aspire pas non plus à une relation sérieuse ou qui sait au mariage. Mais pour le moment, je vis très bien ma vie en tant que mère célibataire. Alors, Lokelani et Teyela, je vais vous faire réagir à un autre commentaire. Nous faisons partie des célibataires, qui veut dire un couple, mais célibataire 2.0. Alors, être en couple tout en gardant son espace de vie de célibataire, donc ne pas vivre sous le même toit, s'occuper chacun de ses enfants de son côté. Est-ce que c'est une notion qui fait débat en ce moment et c'est même un nom c'est même un nom de célicouple? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoute, tout dépend des personnes, hein. Si pour certains couples ça leur va, tant mieux pour eux. Après, pour d'autres, si ça leur va pas, bon, bah, eux de trouver une meilleure solution. Après, je pense qu'il faut pas fermer il faut pas fermer la porte aux différentes solutions, on va dire, hein. Je pense qu'il faut s'ouvrir et puis et surtout il faut s'ouvrir et puis justement pouvoir partager comme on peut avec la personne voulue. Il faut garder une forme d'optimisme aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Moi, je suis très optimiste, hein. Je suis peut-être seul là aujourd'hui et depuis des années. Mais franchement, moi, j'ai pas fermé la porte à l'amour, hein. Honnêtement, non. C'est juste que je suis seul là actuellement. Voilà. Sophie, en termes de réaction, quand on parle de célibataire, je trouve l'expression franchement pas terrible, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Le fameux célicouple. Alors, ce qu'on a besoin de prendre en compte, c'est l'histoire. L'histoire du couple est extrêmement intéressante. Il y a d'abord quelque chose qui, avant d'être le couple, était le mariage, en fait. Et puis après, petit à petit, le couple est devenu le lieu de refuge où il y avait l'affection et la solidarité. Et ensuite, petit à petit, le couple est devenu un lieu d'exigence idéale et de conflits de représentation. Et donc, du coup, aujourd'hui, les gens s'essayent à plusieurs choses et donc ils vont explorer. Et aujourd'hui, on retrouve des couples ou célibats couples, que je ne connaissais pas. On connaît les trouples, on connaît le pluriamour, on connaît énormément de formats de types de relations parce que les gens s'essayent, les gens explorent. Est-ce qu'il y en aurait un mieux qu'un autre? Je n'en sais rien. En Islande, par exemple, il y a un concept qui s'appelle, alors je vais essayer de le formuler correctement, mais je crois que c'est Enoa Gloy, qui viendrait dire la joie d'être un, dans l'idée qu'il y aurait une satisfaction à la solitude. Il y a plein de choses qui se développent, et s'il y aurait une seule recette qui fonctionnerait, ça se saurait. Oui, c'est vrai ça. Alors, je finirai en citant un texte d'une internaute, Loma, qui nous a écrit ceci.
Alors le célibat est magique et contradictoire à la fois. Mais une fois qu'on l'a apprivoisé et qu'on y a pris goût et reconnu sa valeur, alors on passe de la dépendance à l'amour de soi, de l'incompréhension à la patience, du doute au respect de soi et d'autrui. Pour ma part, mon célibat m'aura appris tout ce que je n'avais pas su et pu apprendre pendant ma relation. Aujourd'hui, je me sens prête à aimer mon futur partenaire par envie et non par besoin, par amour et non par solitude. Waouh, C'est bien dit. magnifique. Mm. Bon, voilà. Alors merci à tous d'avoir partagé vos histoires, vos ressentis, votre expérience. Je vous souhaite que chacun trouve que l'amour où il le souhaite et c'est l'essentiel. Donc tout de suite, vous retrouvez le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15, pardon, et bonne soirée sur TNTV.